Eh bien bonjour à tous. La dernière fois nous nous sommes quittés en plein milieu d'un tour lorsque nous avons découvert la tuile royaume avec la cité bleue. Mais ce n'est pas tout, nous avons également découvert que la cité était inaccessible à cause de lacs infranchissables qui nous barrent complètement la route. On va pas faire une introduction des heures. Allez, c'est parti là. Allez, allez! Donc voilà la cité bleue, voilà ce que je redoutais. Tous les ennemis à l'intérieur qui ont une attaque de glace gagnent un +2, ceux qui ont une attaque de feu gagnent un +2, et ceux qui ont une attaque de feu glacé gagnent un +1. L'avantage que l'on gagne si on réussit à conquérir cette cité, c'est qu'on pourra apprendre un sort pour 7 points d'influence. Comme j'ai choisi le mode audacieux, le mode facile quoi pour ce scénario, j'ai mis la cité au niveau 4, ce qui veut dire qu'à l'intérieur il y aura un jeton blanc, un jeton violet et un jeton gris. Et nous allons tout de suite les mettre, pour l'instant, face cachée. Alors sinon, concernant ces fameux lacs infranchissables, je me suis renseigné. Apparemment, ce sont des choses qui arrivent avec la cité bleue. La solution, en fait, ça serait de révéler une nouvelle tuile territoire. Mais seulement quand on révèle une tuile territoire, en plus du nombre de tuiles prévues par le scénario, il faut que cette tuile soit adjacente à 3 autres tuiles. Donc là concrètement, sur la map telle qu'elle est, il y a un seul endroit où je peux mettre une nouvelle tuile, et vous voyez c'est ici. Alors ça serait pas mal parce que ça pourrait permettre d'arriver sur la tuile citée par en dessous. Seulement le problème, c'est que là encore il y a des lacs qui nous empêchent de passer quoi. C'est-à-dire que pour aller révéler cette tuile, il faudrait que je sois ici là sur la casse-forêt. Donc ça veut dire qu'il faudrait que je descende sur la colline où il y a la mine de cristal, puis sur le marais où il y avait le dragon, que j'aille conquérir la tour de mage, et enfin là j'arriverai sur la casse-forêt. Je vous rappelle que Volcar, dès qu'on va jouer son tour, lui il va filer, en tout cas s'il fait une carte action ou s'il fait une carte sort, il va filer en direction de la cité. Je suis pas sûr d'avoir le temps de faire tout ce que je viens de vous énoncer juste avant, puis de remonter, je sais pas ce que je trouverai sur cette éventuelle nouvelle tuile, et en plus, je vois guère comment je pourrais échapper au dragon invocateur. En plus c'est un dragon invocateur quoi. Honnêtement, c'est mission, enfin c'est pas mission impossible parce que si j'avais pas d'autre solution, je le ferais. Et vous allez me dire, mais c'est quoi ton autre solution? Eh bien figurez-vous que dans notre malheur, on a de la chance. Parce qu'en fait, je me rappelle tout à l'heure, là, quand j'ai fait vite fait le tour des sorts dans l'offre, il y a ce sort, la vaporisation, qui m'offre un mouvement 4, mais surtout, le coup de mouvement de tous les terrains est de 2, lacs compris. Est-ce que vous vous rendez compte de la chance qu'on a? Il y a ici un sort qui permet de traverser les lacs. Et en plus, je suis à 2 cases pleines d'une tour de mage déjà conquise. En plus, mon tour il n'est pas fini. Et pour l'instant, je n'ai fait que du mouvement. Donc je peux encore aller sur la tour de mage. Et ici, j'ai de l'influence quoi. J'ai du blanc dans la source. Donc j'ai peut-être moyen d'y aller tout de suite quoi. Franchement, c'est une solution qui est vraiment beaucoup plus simple que l'autre. Si je fais les comptes juste des points de mouvement pour aller découvrir une nouvelle tuile, je parle même pas de la tour de mage à conquérir, l'autre ça me demande 20 points de mouvement. Bon, moins 1, parce que pour l'exploration, comme on est nuit grâce à ma tuile, je réduis de 1 l'exploration. Rien que ça me demande 19 points de mouvement. Vu ce qui nous arrive là, je crois qu'on n'a pas d'autre choix quoi. Parce que 8 km de cheval pour aller explorer une nouvelle tuile, je sens qu'on n'aura pas le temps. Donc je crois que nous n'allons pas réfléchir plus longtemps. Je vais aller à la tour de mage et je vais aller apprendre ce nouveau sort. Donc on peut toujours se déplacer, on peut même aller directement interagir. Parce qu'on dirait que les planètes sont alignées, on a une carte d'influence dans notre main. Donc ça c'est beau, franchement. L'autre truc qui est beau, c'est que c'est un sort bleu. On a du bleu dans la source et on a également du bleu dans notre inventaire, puisque il faut payer un mana de la couleur
du sort que l'on souhaite acquérir, en plus des 7 points d'influence lorsqu'on est dans une tour de mage. Chose que je n'ai pas fait à 2 reprises lorsque j'ai appris le sort Appel aux armes ainsi que le sort Aile du vent. Et oui, moi là, je viens de découvrir mon erreur. Vous êtes déjà au courant, grâce à la magie du montage. Lorsque j'ai monté les tours précédents, je vous ai expliqué que j'avais fait une boulette. Là, je viens de m'en rendre compte. Et croyez-moi, je suis pas fier. Non, j'ai fait une connerie. J'aurais dû payer, en plus des 7 points d'influence à chaque fois, un mana blanc. Ce qui me rend le plus fou, c'est qu'en plus, je l'avais, ce mana blanc. Lorsque j'ai pris ce sort, Appel aux armes, j'avais ma tuile compétence qui me permet de gagner un cristal blanc que je n'avais pas encore utilisé. Donc, aucun problème. Et ce sort-là, quand je l'ai appris, j'avais 2 mana blancs dans la source et 2 mana blancs dans mon inventaire. Autant vous dire que j'avais aucun problème en plus pour fournir ces manas au moment où j'ai appris ces sorts. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, histoire de régler ces erreurs de règles de façon ludique, je vous propose une quête annexe. Deux jours et 2 nuits. Voici le temps qu'il reste à Volfolk pour aller réparer ses conneries et rapporter du mana blanc à une tour de mage. Bienvenue dans Mage Knight. Le retour du mana blanc à la tour de mage. Bande de petites escalopes. Bande de petits après-ski. Cuistres, chiffonnettes. Oui, comme je suis pas un chien, les 2 manas blancs que je dois, eh ben je vais aller les payer. Et donc, la quête secondaire de Volfolk, c'est d'aller payer 2 manas blancs dans une tour de mage. Vous voyez, c'est pas comme la mission de reconnaissance, je me punis tout seul. Bon, alors je vous cache pas que je vais essayer de faire cette quête secondaire tout de suite, vu que je vais dans une tour de mage. Mais bon, la priorité quand même là, c'est vraiment d'apprendre le sort de vaporisation, parce que sans lui, je peux pas aller sur la cité et c'est cuit. Et je veux aller sur la cité. Donc, on a besoin de 4 points de mouvement pour aller sur la tour de mage. Là j'ai de l'influence, là j'ai du mouvement. Et j'ai 4 points de mouvement si je booste au blanc, mais autant vous dire que j'ai pas envie d'utiliser du mana blanc, vu que je vais en avoir besoin pour ça, mais aussi pour payer les mana blancs que je dois. Sinon après je vais avoir la guilde des mages sur le dos, non, c'est mort. Après bien sûr, là j'ai mouvement 2. J'ai déjà utilisé le point de ma compétence spéciale. Donc là j'ai 2, j'ai 4. Il faut que je joue ces cartes inclinées. Ensuite... Ah ouais, j'ai pas assez. J'ai 4 avec ma bonne réputation, j'ai 6. Il me manque un point. Ah mais j'ai plus d'un tour dans ma botte. Non, c'est pas ça. J'ai plus d'un tour dans mon sac. J'ai une solution. J'utilise mon autre tuile compétence qui me permet de repiocher 2 cartes. Ouais, je vais faire ça. J'utilise donc cette compétence pour piocher 2 cartes en plus. Ici, carte actuelle, et donc j'en repioche 2. 1, 2. Ces 2 nouvelles cartes, nous allons avoir... oui. C'est bon ça. De l'influence, donc ça c'est bien. Et du mouvement. Allez, on va pouvoir faire des trucs avec ça. Alors, comment quoi, qui? Ah non, c'est fou là, je suis paumé là. Comment je m'y prends? Cette carte-ci, j'étais en train de me dire, cette carte-ci, je la garderai bien parce qu'elle a de l'attaque, etc. Mais je suis en train de regarder, une fois que j'aurai eu mon sort de vaporisation, que je vais aller sur le lac, si je veux me tataner, c'est soit je vais conquérir la cité, en sachant que j'ai 2 unités qui sont pas dispo, soit je vais essayer de me farcir le dragon là-bas. Il fait mal hein, le dragon, hein. C'est un dragon invocateur, je crois que c'est un des plus forts ennemis du jeu, résistant aux arcanes, ce qui veut dire que ce sort, le moins 1 d'armure, il s'en fout le dragon, ça marche pas sur lui, par exemple. Je vais voir, je vais essayer de garder mes meilleures cartes, mais je me dis qu'il faut aussi que je garde du mana. Là on a 2 points, plus 2 points. Ces 2 cartes-là, sans rien booster, je peux aller à la tour de mage. Ensuite, il faut que je prenne mon sort de vaporisation pendant que j'ai 2 bleus, quoi. Là j'ai 2 et 2, 4, 5, 6. Je joue cette carte inclinée, j'ai 7 points d'influence. J'ai toujours pas utilisé de mana. Et là, je dépense le bleu de la source. Comme ça, je garde le bleu de mon inventaire. Comme ça, je suis sûr qu'au prochain tour, j'ai du bleu pour repartir. Puis on va espérer qu'à son tour, Volcar ne fasse pas de blanc. Comme ça, je peux dépenser un cristal blanc, plus
le dé blanc pour payer mes dettes à la tour de mage. Ah ouais, non, mais je vais la faire, la quête annexe. Et cette carte, c'est celle que je conserve. Non, c'est ça on va faire ça. Allez, c'est parti. On va à la tour de mage. Et pour ceci, je continue donc ma phase de mouvement en jouant l'endurance. Ah là, il m'en faut de l'endurance. Ainsi que les réflexes aiguisés, qui me donnent à eux deux 4 points de mouvement. 2 et 4. Quand elle arrive sur cette tour de mage, les mages restés là-bas tombent dessus en mode « Dis donc, t'aurais pas oublié de nous payer un truc ?» Volfolk leur explique que pour l'instant il y a urgence, mais qu'elle leur promet qu'elle apportera les 2 manas blancs qu'elle leur doit. Mais pour l'instant, elle a besoin d'apprendre un nouveau sort, et pour ceci évidemment elle les menace. Ensuite, elle leur fout un coup de bouclier, qui finit de les persuader, puisque ça offre à Volfolk un total de 5 points d'influence, 2 plus 2 plus 1. Si on ajoute à ceci les 2 points de bonne réputation, elle leur dit des trucs du genre « Non mais avec tout ce que j'ai fait dans le quartier, faites-moi confiance, je vous dis que je vous les ramène, les manas blancs, faites-moi confiance !» Les mages de cette tour acceptent de lui apprendre le sort de vaporisation. Pour montrer qu'elle est de bonne foi, Volfolk prend un dé bleu dans la source pour payer, cette fois-ci dans les règles, l'apprentissage de ce nouveau sort. Cette fois-ci, on a fait les choses dans les règles et correctement. Il faut qu'on mette à jour l'offre des sorts. Le prochain sort sera le mur de flamme. Ah ouais. Ça c'est bien ça. Ça c'est le genre de sort que je cherche depuis le début. Une grosse attaque, une grosse parade, c'est intéressant. Il me reste une carte en main que je garde pour mon prochain tour. Je vais remettre en place ma tuile compétence. Je vais défausser toutes les cartes que j'ai utilisées et j'en ai utilisé plein. Mais bon, c'est pour ma survie, hein. Et là, je vais relancer le dé. L'idéal, ce serait que je refasse un bleu ou un blanc. Allez. Du noir. Bon, et maintenant, on va faire le tour de ce train potence de Volkar. Et on va espérer qu'il ne fasse pas de blanc. Comme ça, il relance pas le dé blanc, quoi. Voyons voir ça. Oh non. Ouais, c'est bon, je peux pas toujours avoir de la chance, hein. Donc du blanc. À mon grand désespoir. Oh, dommage, en un tour, j'aurais pu payer mes dettes. Je relance donc le dé blanc. Ah, il nous reste une chance qu'il fasse du blanc. Oh là 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 là. Alors là, c'est la cata, là. La source est pratiquement épuisée. Heureusement que j'ai du bleu dans mon inventaire. Hein. Bah, et Volkar, pour son premier mouvement, bah, du coup, évidemment, se dirige en direction de la cité, qu'il a reniflé comme un labrador. Et à présent, c'est à moi de jouer, il me reste une carte en main. J'en pioche donc 5 pour avoir un total de 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Il me reste 2 cartes dans mon deck. Donc il me reste le sort de démolition, la vaporisation. Alors du coup je regarde voile de brume. Toutes vos unités gagnent toutes les résistances. Votre héros ignore la première blessure infligée par des ennemis lors de ce tour. Les effets additionnels liés à cette blessure sont eux aussi ignorés. Ouais, donc là, non. Là, vraiment, il faut que j'utilise la vaporisation hein, pour aller me vaporiser de l'autre côté du lac. Cristallisation. Je peux presque rien foutre avec ça, quoi. Du coup, la source est tellement nulle, quoi. Je pourrais booster au bleu pour gagner un autre cristal, mais le bleu, faut que je le garde. La détermination, ok. Donc attaque aux parades, Ça peut peut-être me permettre de régler ma quête secondaire. Prenez un dé mana de la source et placez-le sur la couleur de votre choix. Et je gagne 2 jetons mana de cette couleur.
Et après je relance pas le dé quand je le remets dans la source. Ça me permet d'avoir du blanc dans la source. Bon, est-ce que ça peut être utile? Ah, ça pourrait m'être utile pour la cristallisation. Le tour d'après, si Volcar ne fait pas de blanc une nouvelle fois. Bon, et c'est pas tout, faut que je me casse d'ici quand même. Donc, je crois que je sais bien ce que je vais faire. Je vais me vaporiser. Je vais me vaporiser sur le monastère là-bas. Évidemment, il faut que je termine sur une case sécurisée, donc je peux pas terminer sur le lac. Donc j'ai 4 points de mouvement de là où je suis. Et je n'ai pas le droit d'aller sur les collines. On ne se vaporise pas sur les collines, tout le monde le sait. Très bien, donc je peux aller dans les bois. Si je veux aller au pied du dragon, ouais, je suis carrément en train de... Si je veux aller au pied du dragon, il me faut 2 et 2, 4 et 2, 6 et 2, 8. Ouais, ça va être chaud quand même, hein. Je suis en train d'envisager le dragon là carrément parce que je peux le désintégrer. C'est tentant quand même. En fait, ça veut dire, le problème avec ce dragon, c'est que je ne sais pas avec quoi il va m'attaquer. Pour que j'utilise la désintégration, il faut que je le bloque ou que je me prenne les dégâts des monstres qu'il va invoquer. Et ça peut vite chiffrer, hein. Alors, j'ai les moines du Nord qui sont disponibles. Une parade de 3, mais un ennemi donjon ne va pas me faire une attaque de 3, hein. Et puis, alors là, vous allez me dire que j'ai un peu de parade, mais ça, je vais l'utiliser incliné pour me déplacer. Parce que ça, je vais l'utiliser pour regagner un jeton, hein, pour gagner un mana blanc dans mon inventaire au prochain tour. Si j'ai de la chance, bien sûr. Parce que ça va me permettre d'avoir du blanc dans ma source, une fois que je l'aurai utilisé pour régler mes dettes. Et donc ce blanc, grâce à ça, je vais pouvoir le mettre dans mon inventaire pendant un tour. Ça, donc ça m'offre, si je veux aller jusqu'au dragon, 8 points de mouvement. Ça m'en offre 4. Grâce à ma compétence, là j'en ai 5, 6, 7. Je peux pas y aller. Il faut avoir 8. Voilà, on joue tout incliné. Et puis, bah, je peux y aller en jouant ça, quoi. Incliné, mais ça c'est la seule chance que j'ai de peut-être pouvoir le battre, le bestiau. Donc, ou alors il faut que je sacrifie. Alors, il faut que je sacrifie cette carte. Ça m'embête parce que je serais assez content de récupérer un mana blanc dans mon inventaire, hein. Non, je vais me rendre sur le monastère. Je vais peut-être avoir du mouvement au prochain tour. Qu'est-ce qu'on peut apprendre au monastère? La carte intimidation est pas mal, hein. Sans des anciens et pas débile non plus, hein. Allez, je vais me rendre au monastère, je vais traverser ce lac, je vais me vaporiser. Déjà, ça sera bien assez de péripéties pour ce tour. Je vais donc faire appel à la source de mana, que je vais booster au blanc, avec un cristal trouvé dans mon inventaire, qui va me permettre de prendre un dé de la source, de le mettre sur la couleur de mon choix, pour gagner 2 jetons de cette couleur. Voici donc les 2 cristaux blancs que je dois au mage de la tour pour m'avoir appris les sorts Aile du vent et Appel aux armes. J'ai rempli ma quête secondaire. Mission completed. Bon, on va peut-être trouver que j'en fais trop, mais moi j'aime bien l'idée de voir ce jeu comme un open world. Voilà, bon, bref. Ensuite, je me barre de la tour de mage en jouant le sort Vaporisation. Pour lancer ce sort, j'utilise le cristal bleu dans mon inventaire. Avec ça, j'ai un mouvement de 4 qui réduit tous les terrains à 2 points de mouvement, dont les lacs. Je vais me rendre sur le monastère là-bas. J'ai besoin de 6 points de mouvement. Je joue la détermination inclinée, puis ma compétence spéciale, ce qui me donne un total de 6 points de mouvement. Alors Volfolk se vaporise, elle passe au-dessus des ruines du lac et arrive sur le monastère, au pied de la cité qu'elle doit conquérir. Et puisque je suis sur une case adjacente à la cité, nous allons pouvoir révéler les ennemis auxquels j'aurai affaire quand je prendrai d'assaut cette cité. Alors ça aussi, ça va être très important pour la suite des choses. Donc, à l'intérieur de cette fameuse cité bleue, donc je vous rappelle que s'il y a un ennemi qui a une attaque de glace, elle gagne un plus 2. Si un ennemi a une attaque de feu, il gagne un plus 2. Si un ennemi a une attaque de feu glacé, il gagne un plus 1. Donc ça va vraiment être très intéressant de savoir à qui on va avoir affaire. Au niveau de l'ennemi forteresse, nous allons avoir affaire à... Ok, des arbalétriers du thème. Bah tiens, encore eux. Et bah décidément, ils sont dans tous les mauvais coups. Ensuite, au niveau du jeton tour de mage, nous allons avoir affaire à... Alors là, ça commence à piquer, là. Des golems de feu, donc qui gagnent un plus 2, qui vont avoir une attaque de feu de 5. Et puis ils sont résistants
au feu et aux attaques physiques. Ouais, là c'est sérieux. Là. Bon, j'ai quand même mes moines du Nord pour ça qui sont pas mal. Et pour terminer, le jeton cité, nous aurons à avoir affaire à... Ouf, ça c'est des canonniers qui eux aussi vont gagner un +2. Ils ont déjà une attaque de feu de 6, ça va se finir attaque de feu de 8 quoi. En plus ils ont la capacité brutale, waouh, eux ils font mal aussi. Hein. Bon ok, de belles choses à venir hein, pour le jour qui vient là. À présent, mon tour est terminé. Ce sont les cartes que je n'ai pas utilisées. Je défausse tous les cristaux. Je remets ma compétence. Comme c'est expliqué dans la carte, je replace le dé sans le relancer dans la source. Je défausse toutes les cartes que j'ai utilisées. Et à présent, c'est au tour de Volcar. Hâte de voir ce qu'il va nous faire. Allez, vraiment, ça serait pas de bol qu'il fasse du blanc là. J'ai une pauvre couleur dans la source si je pouvais la garder. Pour son tour, Volcar va... Il avance, il fait du bleu. Cool, il va pas toucher à la source. Puisqu'il n'y a pas de dé bleu, il va donc avancer encore d'une case en direction de la cité. Voici les cartes qui me restaient de mon précédent tour. On va donc piocher les deux dernières. Je vais finir avec une main de 5. On va voir ce qu'on va faire pour ce dernier tour. Nous allons voir quelles sont les dernières cartes de cette nuit. Donc on retrouve la démolition, la cristallisation, la rage. Ok, la diplomatie, avec qui me donne soit de l'influence, soit de la parade. Boostée au blanc, elle peut me donner quand même une parade de feu ou de glace de 4. Et enfin, l'improvisation. Je suis en train de réfléchir, est-ce que je peux quand même conquérir cette cité, mais vu les ennemis à l'intérieur, c'est chaud. Hein. Et puis, il y a le fait que les canonniers et les golems de feu gagnent +2 en attaque de feu. Ça complique bien le truc. Je regarde avec ce que j'ai. Puis en plus, j'ai pas grand-chose dans la source. Et en même temps, je suis sur un monastère. Donc l'autre solution, évidemment, c'est de terminer cette nuit en gagnant une carte action avancée. Et l'intimidation, là... Elle me plaît plutôt pas mal, parce que de l'influence, je vais en avoir besoin, parce qu'une fois que cette cité sera conquise, on peut y gagner des sorts, donc je vais avoir besoin de plein d'influence, et puis évidemment de l'attaque aussi, hein, pour faire face à l'armée de Volcar, qui est plutôt assez conséquente. Hein. Ce que je me dis, c'est que Volcar, il va quand même vite arriver sur la cité, la conquérir là, tout de suite, je pense que c'est chaud. Hein. Mais est-ce que je peux pas me débarrasser d'un ennemi, ce qui me permettrait... d'utiliser quand même les moines du Nord pendant cette nuit. Ça va me faire perdre un point de réputation, mais bon. Est-ce que j'ai pas intérêt à faire déjà un premier assaut? Je suis en train de me demander, vu que j'ai les moines du Nord qui sont disponibles là, est-ce que j'ai pas intérêt à faire en cette fin de nuit un premier assaut dans lequel je me débarrasserai d'un ennemi ou deux? Je me dis que ça peut peut-être être pas mal. Comme ça, j'utilise pas toutes mes unités dès le début de la prochaine journée, afin d'éviter de me retrouver avec la moitié de mes unités épuisées et Volcar qui arriverait pour prendre d'assaut la cité que j'aurais conquise. Parce que mine de rien, j'ai quand même un peu d'attaque, j'ai du blanc dans la source, donc je peux booster ça quand même. Et ça peut quand même me donner une parade de 4 de glace. L'improvisation, mine de rien, ça génère une attaque de 4 ou de 5. Puis bien sûr, ça, si je prends un cristal rouge dans ma source plus le dé noir, lancer ce sort pendant la phase d'attaque de combat, et je détruis un ennemi quoi. Et j'enlève un point d'armure pour tous les autres. Il y a peut-être un truc à faire quand même. Hein. Et puis je vous rappelle que j'ai les moines du Nord qui sont disponibles. Faut que je calcule ça. Hein. Faut que je calcule ça. En fait, ce que j'aurais aimé, c'est comme j'avais du mana noir, ils peuvent prendre des dégâts. Mon cristal rouge, quand même, ça me permet d'éliminer carrément les canonniers, ils sont résistants à la glace. Donc, ça fait 2 unités blessées, moins 1 point de réputation et moins 1 cristal rouge dans mon inventaire. Et Volfolk qui finit avec 3 cartes blessures. Et qu'est-ce que j'y gagne? Je gagne quand même que les canonniers sont rayés de la carte, donc pour conquérir la cité, après j'aurai plus que les golems de feu et les arbalétriers du thème. Non, j'ai vraiment trop peur que ces cartes blessures m'handicapent là.
pour la prochaine manche qui sera quand même la manche où Volcar va me tomber dessus quoi. Franchement la bataille va être rude, mine de rien il va vite arriver, et son armée d'ailleurs c'est pas impossible qu'elle grossisse encore. Sinon l'autre solution que j'ai, alors là c'est du fin de manche plutôt à la cool, comme je suis sur un monastère, que là j'ai de l'influence, avec ces deux cartes là, 3, 4, 5, 6, 7, je génère 7 points d'influence, et je peux prendre une carte action avancée, l'intimidation est pas mal du tout, et les deux dernières cartes, ça je pourrais l'utiliser pour gagner un cristal de mana blanc dans mon inventaire. Il y a la solution sécurisée et la solution risquée, genre je prends des cartes blessures quoi. Après, mine de rien, j'ai quand même ma compétence qui me permet de gagner un soin. Et puis ces unités, peut-être que je pourrais les remplacer, quoi. Ou alors en soigner une et remplacer l'autre. Je pense que les gardes du thème, ils ont fait leur temps aussi. Hein. Je recompte, si je le réserve cette carte à donner, plus ma compétence, la parade, histoire de limiter les blessures. Ensuite, cette carte-là, tout le reste des forces, en quelque sorte, je vais évidemment les utiliser. Ah là là, c'est trop dur, là, j'y arrive pas, là. Bon, j'ai bien réfléchi. Il y a un moment, il faut prendre une décision. Ah là 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 là. Écoutez, on va terminer cette nuit sur les chapeaux de roue. Oui, messieurs, dames. Tant pis, on va se manger des blessures, mais on va aller prendre d'assaut cette cité. Et non, on annule tout. Parce qu'en fait, j'avais oublié que les golems de feu, ils sont brutaux, donc ça fait 10 dégâts à prendre. Vous voyez le délire? Ça veut dire que non. Parce que j'ai fait les comptes, si je recompte tout, je me déplace dans la cité avec cette carte, plus ma compétence spéciale, je prends d'assaut. Avec ces cartes, plus les moines du Nord, je peux avoir 8 points de parade, 3 et 3, 6 et 2, 8. Donc là, je peux bloquer avec ça uniquement les arbalétriers du thème. Alors que, quand la journée va commencer, mes gardes du thème seront disponibles et j'aurai juste à les utiliser pour bloquer les arbalétriers, puisque leur parade compte double contre une attaque avec la capacité vif. Quand même, voilà. Et ensuite, les golems de feu, leur attaque n'est plus de 3, mais c'est une attaque de feu de 5. Si je veux me prendre les dégâts, puisqu'ils sont brutaux, ça veut dire qu'il faut que je gère 10 dégâts. Donc grosso modo, je peux foutre une blessure aux gardes du thème, puis les 5 autres, c'est les mages d'Althème qui les absorbent, puisque c'est une attaque de feu et qu'ils sont résistants au feu. Et là, j'ai le meilleur pour la fin quand même. Hein. J'ai ces saloperies de canonniers qui me font une attaque de 8, brutale, donc je ne peux pas bloquer, on est d'accord, hein, j'ai plus rien en parade. Donc une attaque de 8 brutale, ça veut dire 16 dégâts à gérer. À ce moment-là, mes gardes du thème seront déjà blessés. Il est hors de question de blesser les mages d'Althème, j'en ai trop besoin. Du coup, ça veut dire que je peux blesser les moines du Nord, ça fait une deuxième blessure. Il reste 12. Alors mon armure, elle est de 4, donc ça me fait 3 cartes blessures sur ma tronche. Donc au final, ça fait 2 unités blessées et 3 blessures en main qui seront dans ma défausse, perdues je sais pas où. Non, franchement, c'est trop de blessures. J'aurais vraiment bien aimé désintégrer les canonniers, c'était vraiment ça mon projet, mais je pense que c'est vraiment pas possible. On va se faire une fin de manche plus tranquille, on va se gagner un petit cristal de mana avec cette carte, et puis on va gagner une nouvelle carte action avancée quoi. Et l'intimidation, ça me plaît vraiment bien. Hein. Du coup, je vais d'abord faire un tour où je vais simplement jouer cette carte. C'est beaucoup de réflexion pour jouer une carte au final. C'est aussi ça, Mage Knight. Je réfléchissais pour brûler le monastère, mais non, je vais en avoir besoin de ce monastère. Ce serait bien de pas le brûler. Allez, on va terminer cette manche. Il y a un moment, il faut décider, choisir, c'est renoncer. Allez, on va cristalliser un petit peu de mana. Très tranquillement, on est dans un monastère, je trouve ça propice. Cristallisons du mana. Vous faites pas ça chez vous quand vous êtes au calme. Mais si vous le faites pas, vous devriez. C'est les petits trucs et astuces du studio Tovax. Vous n'avez pas ça ailleurs. Donc Volfolk, après avoir réfléchi pendant des heures, elle a pensé aller prendre d'assaut la cité, mais les moines du monastère l'ont raisonné et lui ont dit « Calme-toi, prends un thé et cristallise du mana. » Et elle a écouté les conseils des sages. C'est pourquoi pour ce tour, nous allons juste jouer la cristallisation dans son effet de base qui nous demande de dépenser un mana d'une couleur fondamentale et nous prenons donc le dé blanc puisque c'est le seul que nous avons dans la source, afin de gagner tout simplement un cristal blanc dans notre inventaire. Ça a l'air de rien, mais ce cristal blanc va peut-être me sauver la vie. Voilà, hein, le tour est terminé. Voici les cartes que je n'ai pas utilisées. Je vais défausser la carte cristallisation et nous allons relancer ce dé. Et nous faisons du rouge. À présent, c'est au tour de Volcar.
On commence à presque plus voir son deck derrière. Allez mon petit Vovo. On commence à être intime, on se donne des petits surnoms. Pour cette fin de journée, Volcar va recruter une nouvelle fois. Ça serait bien qu'en fin de journée, qu'il ne réussisse pas à recruter. Je trouve son armée bien assez grande. Donc pas de mana ténèbres, pas de mana ténèbres. Yes, il fait du blanc. Les canonniers, une fois de plus, refusent de suivre Volcar. Nous allons donc faire notre dernier tour avec les cartes qu'on connaît. On va pas réfléchir des heures, hein. Même si il me vient une idée. Parce que maintenant j'ai du mana rouge. Ce qui veut dire que je peux booster la carte improvisation. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, regardez ce qu'on va faire. Bon, on va perdre un tour encore. Si je booste ça au rouge, j'ai 5 points d'influence. Avec ça, j'ai 7, 8. Grâce à mon plus 2 de bonne réputation, ça me fait 10. Et avec 10 points d'influence, je peux à la fois gagner une nouvelle carte action avancée, parce que ça vaut 6, et recruter les éclaireurs. Et ben je vais faire ça. La carte improvisation n'aura jamais aussi bien porté son nom. Volfolk décide d'improviser une petite diplomatie au monastère qui lui permet à la fois d'apprendre l'intimidation, qui vient rejoindre le haut de mon deck, et de recruter les éclaireurs. Voilà, ce tour est terminé. Je défausse toutes les cartes que j'ai utilisées. Je relance le dé. Je m'en fiche. Ténèbres. On va faire le tour de Volcar. Qui recrute encore? Allez, pas de mana noir. Du bleu. Malheureusement, je vais perdre un tour encore. Oui, maintenant c'est à moi de jouer. Je n'ai que cette carte en main. Je ne l'utiliserai pas. Je vais passer mon tour juste à la défausser. Et malheureusement, Volcar, lui, va jouer son tour. Je dis malheureusement parce que après son tour, il ne va pas lui rester beaucoup de cartes. Pour le dernier tour de Volcar, il va avancer. Avant de faire son déplacement, je voudrais vous montrer. Il lui reste 4 cartes. Une fois que son deck sera épuisé, pour chacun de ses tours, c'est comme s'il faisait un sort. Donc c'est-à-dire pour chacun de ses tours, il entrera en frénésie et il avancera de 2 cases à chaque fois. Donc là, ça va vraiment se précipiter. Donc là, nous allons faire son déplacement, toujours en direction de la cité. Et ainsi se termine cette manche. Au pied de la cité, avec 4 unités, cité que nous allons essayer de conquérir dès le prochain tour. Si on pouvait en un seul assaut, ça serait vraiment super. Mais alors, les ennemis qu'il y a à l'intérieur, je suis pas gâté quand même. J'ai 2 ennemis avec des attaques de feu boostées à plus 2. C'est vraiment pas de la tarte, comme disent les jeunes. Au moment où je vous parle, j'ai pas trop de doutes sur la tactique que je vais utiliser pour la prochaine manche. Voilà, je crois qu'on n'est pas trop mal, même si le temps nous presse. Il nous presse même beaucoup, parce que, mine de rien, Volcar est à 4 cases de la cité, et il lui reste 4 cartes dans son deck. Donc là, en gros, on a 4 tours pour conquérir la cité et se préparer pour accueillir Volcar. Donc ça va être vraiment chaud quand même. Bon, vous savez ce qui nous attend pour la suite. Alors les amis, je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Lâchez un like si vous avez kiffé, abonnez-vous et partagez. Qu'on se le dise, sur cette chaîne, on vit une aventure en carton et en plastique, mais on vit une aventure. Allez, à très vite, salut les mages.
abonnez-vous sinon vous êtes des traîtres comme les arbalètes triées du thème. Mettez des commentaires. Abonnez-vous, abonnez-vous.